Bonjour à tous, merci d'être présents avec nous pour ce webinaire. Nous allons découvrir le futur film documentaire d'Esteban Villarroel Parada. Alors Esteban, tu es réalisateur à Educagre Édition depuis environ 1 an et demi, si je ne me trompe pas. Donc la maison d'édition t'avait proposé un projet. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus de la genèse de celui-ci? Tout à fait, merci et bonjour à vous aussi. Merci d'être partant et d'être présent dans ce webinaire. Alors oui, en effet, donc c'est un film qui n'est pas encore fini parce qu'on travaille les dernières retouches des sons, des coloriages, donc bientôt on va la voir. Et pour parler un petit peu des origines, moi je voudrais quand même dire que si ce film existe aujourd'hui, c'est parce qu'au début ça a été porté pour l'ancienne réalisatrice de Educagre Édition, Laura Zornita. Et c'est aussi grâce à elle que ce film a pu obtenir les financements de la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc ça, c'est important pour moi de pouvoir le dire, le souligner, parce que c'est un dossier qui a été quand même démarré pour quelqu'un d'autre. D'accord? Moi, j'arrive, comme tu le dis, à la fin de l'année 2019. Voilà, et c'est Maxime Perrin, ici présent, qui m'a confié ce projet. Et j'ai vu que ce n'était pas un cadeau. Hein. Maintenant, tu le sais, Maxime, ce n'était pas un cadeau parce que, comme on le voit sur la diapositive, c'est un film qui parlait de l'agriculture et des changements climatiques et des impacts du dérèglement climatique en agriculture. D'accord? Moi, je ne suis pas climatologue, je ne suis pas non plus agronome. En plus, on voit que quand même la cible, c'était assez quand même large. Lycée agricole, enseignants de l'enseignement agricole, élèves de lycée agricole, professionnels impactés, conseillers de la Chambre d'agriculture, grand public. Donc, avec tout ça, voilà, pour moi, ça a été quand même un petit peu difficile au début. Il a fallu que je aussi essaye de m'approprier de ce film, parce que, comme je viens de le dire, il était quand même initié par quelqu'un d'autre. Donc, une autre réalisatrice avec une autre sensibilité, un autre rapport réel. Et tout ça, voilà, pour moi, c'était un processus assez compliqué au début, mais on a trouvé finalement une piste, l'adaptation de l'agriculture face au changement climatique. Voilà, et c'est ça le sujet du film. Donc, l'adaptation de l'agriculture face au changement climatique. C'est important de dire que, voilà, avec ce sujet-là, on n'est pas dans le constat. D'accord? On ne va pas rentrer à expliquer, passer le temps à expliquer qu'est-ce que c'est le changement climatique. Là, vraiment, on est sur l'adaptation, c'est-à-dire on passe del simple constat pour montrer comment aujourd'hui les acteurs du monde agricole face au changement climatique. D'accord? Et aussi, l'adaptation de l'agriculture, c'est quelque chose, c'est un lien avec l'activité humaine. Donc pour moi, je vous rappelle, j'ai une formation d'anthropologie. En tant qu'anthropologue, c'était beaucoup plus simple de travailler la question de l'adaptation, étant donné que c'est une activité humaine. Donc l'adaptation s'est mise en place par des hommes et des femmes, pour des agriculteurs et agricultrices. Et pour moi, c'était beaucoup plus simple aussi m'approprier de ce sujet à partir de mon expérience ou de mes expertises en anthropologie. Voilà un petit peu la genèse de ces projets. D'accord, oui, donc on n'est vraiment pas sur le changement climatique, c'est vraiment l'adaptation de l'agriculture, de ceux qui font l'agriculture. Face au changement climatique, mais il faut dire que quand même, dans les films, on se retrouve à ces questions-là, d'accord? On va aussi entendre parler du changement climatique, on va aussi entendre parler du GIEC, etc. D'accord? C'est des éléments qui sont présents dans les films. Mais le sujet du film, c'est l'adaptation de l'agriculture face au changement climatique. Donc ensuite, je voudrais quand même vous présenter un petit peu la structure du film, d'accord? Et là, c'est quelque chose d'assez simple, hein? C'est en 52 minutes. D'accord? C'est un film qui a été quand même découpé, d'accord, et en séquence, pour faciliter voilà, le découpage pédagogique et même quelqu'un peut le regarder en fonction de leur intérêt sur la thématique, d'accord? Il y a un voix off qui va introduire le film, qui va permettre de faire des transitions entre chaque séquence et en conclusion, mais ce voix off, il était quand même aussi limité à ce rôle-là, c'est-à-dire à l'introduction, à la transition et à la conclusion du film pour pouvoir vraiment laisser la parole aux gens. Quoi. D'accord? Donc ça, c'est important aussi de dire pour moi. Dans le film, il y a 16 témoignages, donc on va pouvoir connaître plein de cas, une diversité d'approches, de productions, de sons géographiques, d'accord? Et voilà. En plus,
comme on a pu traiter tous les sujets, c'est-à-dire les changements climatiques, l'effet de serre, etc., on va avoir dans le DVD des bonus qui vont permettre aussi de pouvoir apprendre et connaître un petit peu plus sur ces thématiques-là. Tu as parlé de différentes thématiques. Il y en a combien? Et combien de thématiques et puis quelles sont-elles du coup? Alors, si tu veux, là, on peut passer un petit peu sur les personnages, hein, voilà, et aussi sur les scènes de jeu, d'accord? Par exemple, là, on peut parler d'une thématique, la forêt, d'accord? Donc, on est dans le Morvan, on voit deux personnages, Vincent et Fanny, qui vont nous expliquer un petit peu comment la forêt, aujourd'hui, elle commence à être impactée pour ces phénomènes de changement climatique et comment on s'adapte au même temps. D'accord? Et pour s'adapter, là, j'ai mis quelques pistes, en fait, par rapport à ces thématiques, pratiques sylvicoles, les parasites qui attaquent aujourd'hui la forêt, la gestion de la forêt et un petit peu l'histoire de Morvan. Parce que dans cette séquence-là, on a eu la chance de compter avec le directeur du musée du Vivrac, donc c'est quelqu'un qui est assez, très, très cultivé, un érudite. Il nous parle aussi un petit peu de l'histoire du Morvan. Et c'est intéressant parce que c'est aussi, il y a un rapport au monde agricole, à l'agriculture. Donc, à part du changement climatique aussi, on va connaître, on va pouvoir apprendre des choses en parallèle. Donc, voilà la séquence de la forêt. Puis, on a aussi une séquence qui est plutôt en lien avec l'élevage bovin. D'accord? Et ici, les sujets, ils traversent la question du confort thermique qui impacte aujourd'hui à cause de la chaleur des animaux, le bien-être animal, l'alimentation, etc. Et cette séquence a été tournée en Châtillon-sur-Seine et dans le sud de la France, à Toulouse, près, à Albi, d'accord, dans un village, Fontanabour, près d'Albi, en fait. Donc, il y en a deux points géographiques différents, mais qui communiquent par rapport à la question de l'élevage bovin et qui mettent en place aussi des pratiques pour mieux s'adapter face au changement climatique. Je n'ai pas dit, mais dans cette séquence aussi, il y a l'intervention de Nicolas. Et lui, il fait partie de Solagro, un organisme, une association qui a développé tout un projet par rapport à l'adaptation face au changement climatique. Ils ont fait une expérience à niveau européen, voilà, qui a duré plus de 300, où ils ont aussi testé les différentes zones de changement climatique, puisque quand on parle de changement climatique, on doit savoir qu'on parle du sud, du nord, de l'est, de l'ouest. D'accord? Donc, c'est pas pareil partout. D'accord? Donc là, c'est la séquence élevage bovin, etc. Il y a une autre séquence qui est en lien avec le froid. Parce que quand on parle de changement climatique, on parle beaucoup de la sécheresse, de la chaleur, mais aussi il faut réfléchir à la question de comment le froid, voilà, quel est le rôle de tout ça, du froid dans tout ça. Et pour ça, on a contacté des chercheurs de l'INRA, de AgroSoup, et dans cette séquence, on peut connaître, on va pouvoir voir comment eux, ils font des tests, des expériences, comment ils collaborent des agronomes et des climatologues pour pouvoir trouver des plantes, des légumineuses qui sont beaucoup plus adaptées à ces changements de température. D'accord? Donc, le paysage ici, c'est complètement différent à tout le reste qu'on a déjà vu. On est vraiment dans le froid et cette séquence est particulièrement intéressante parce que ça donne aussi à voir un autre élément, un autre problème de changement climatique. Donc là, pour la question collaboration scientifique, résistance au froid, expérience sur les légumineuses, etc. Et ça, c'est un lien, je ne sais pas si ça vaut la peine de le dire ou pas, mais sur le canal édouterre de justement AgroSoup, et on trouve des informations par rapport à ces expériences en particulier. Ça a été récemment diffusé. Ils sont à voir avec des projets qui l'INRA et AgroSoup développent. Donc, c'est aussi intéressant de faire les liens après avec les informations qu'on trouve en parallèle. Il y a une séquence qui est en lien avec la filière vitivinicole, d'accord? Donc là, on parle des nouveaux cépages, comment le changement climatique, la sécheresse impacte justement la filière, etc. Et on va trouver à trois personnages. Donc, Amandine, c'est un produit du vent, en fait. D'accord? Benjamin, c'est un chercheur qui fait des thèses sur la question du changement climatique et la viticulture. Guillaume, c'est quelqu'un de la Chambre d'agriculture, un professionnel de la Chambre d'agriculture, voilà, qui interagissent avec les gens de la filière et qui quand même essayent de trouver des pistes pour mieux s'adapter au changement climatique. Donc voilà, ça pour le cas de la vigne. Cette séquence a été tournée sur Dijon,
à Dijon et à Chablis particulièrement. D'accord? Puis, on a une autre séquence qui est en lien avec le pastoralisme. D'accord? Ça a été tourné en Haute-Savoie. Et c'est intéressant parce que parfois, peut-être, on a du mal à se faire une idée sur comment, dans des territoires de haute montagne, les changements climatiques peuvent quand même avoir des impacts. Et là, on le voit, et ces gens-là, ils constatent des choses par rapport à la forêt, justement. Et là, par exemple, on peut faire les liens avec la séquence de la forêt qu'on a vu tout au début. D'accord? Donc, on se retrouve aussi avec des informations qui sont intéressantes et ces gens-là cherchent aussi à s'adapter pour pouvoir, par exemple, mieux gérer la ressource foyer. C'est la base de l'alimentation de leurs animaux, par exemple. D'accord? Donc, cette séquence, elle part de la montagne, mais aussi on parle du pastoralisme, etc., de la transhumance. Donc, il y a une autre séquence qui se passe entre la ville de Paris, d'accord, et un village qui s'échappe maintenant. Mais voilà, on a ces deux villes qui interagissent en fait par rapport au travail qu'ils font Mathilde et Gabriel dans son organisme, dans son association, et le travail que Marc fait devant ses clients. En fait, Marc, c'est quelqu'un qui est maraîcher, d'accord? Donc, il fait partie d'une AMAP. Il y a tout un rôle de sensibilisation, il essaie quand même de créer des partenariats locaux avec des institutions, etc. Et aussi, il est très en lien avec ses voisins. C'est pour ça qu'il est là à droite, en bas, on a un monsieur voilà, qui a un petit rôle dans le film aussi, qui intervient. Et on voit comment les choses se passent à niveau local, dans la vie quotidienne, en fait. D'accord? Donc là, c'est plus ou moins les personnages. Avec ces gens-là, on va pouvoir connaître un petit peu ces sujets, comment on s'adapte dans le milieu de l'agriculture face au changement climatique. Et voilà, c'est des témoignages ils sont complémentaires, en fait. D'accord? C'est pas parce qu'on parle de la sécheresse qu'on peut pas parler du foie ou de la forêt. Tout ça, c'est complémentaire. Donc, c'est vraiment un point très fort de ton film, à savoir que sur chaque thématique, on a à chaque fois des regards, des métiers différents. Du coup, c'est vrai que ça apporte une vision assez d'ensemble, on va dire, même si c'est jamais complètement d'ensemble, mais Bien sûr. voilà. Bien sûr, et la chose que je voudrais quand même ajouter par rapport à ce travail-là de tournage, en fait, quand même, le travail qui ça a été fait pendant toute la période du Covid, en fait. Donc, on a essayé toujours de respecter les gestes barrières et voilà. Et je dois quand même remercier à mes collègues qui m'ont accompagné pendant ce travail-là, d'AgroSoup, Vincent et Sébastien, mais aussi les gens qui nous ont accueillis parce qu'au début, il y avait un petit peu de méfiance. Les tournages sont plus 3 mois de retard parce qu'on ne savait pas trop comment faire. Et finalement, on a réussi à voir ces films-là, même si dans les images, il y a un élément nouveau qu'il faut intégrer, que c'est les masques. On n'a pas pu s'échapper à ça. Donc, parfois, on va voir quelques masques qui parlent dans les images. Quoi. S'adapter. Nous aussi, on s'adapte. Ouais. Voilà. Est-ce que tu aurais des extraits à nous montrer? Bien sûr, il y a 3 petits extraits. Donc là, on va passer à l'image et on va pouvoir connaître un petit peu les enjeux. Alors, ces images, elles ne sont pas encore étalonnées, elles ne sont pas encore mixées, d'accord? Mais elles font partie du montage. Donc, la première, c'est Fanny. Une fois qu'on a constaté le sinistre, on va dire dans les peuplements, on a fait notre coupe rase. Après, toute la question, c'est comment on reconstitue la forêt. Est-ce qu'on la reconstitue? Ça, c'est pareil, c'est une question qu'on se pose. Donc, c'est un peu un espèce de laboratoire à petite échelle. Et dans l'autre sens, une fois qu'on a coupé nos bois, on essaie de réfléchir à comment adapter nos forêts aux futurs changements climatiques. Donc le GIEC nous donne un petit peu des indications là-dessus avec des différentes options à plus de degrés, plus 4 degrés, etc. Et en fonction de ces options, on va en choisir une. On sait qu'il y a un changement climatique. Voilà, suspense. Voilà, donc là, on n'est pas sur la question de l'adaptation, mais on voit comment le changement climatique impacte la forêt et comment, dans la ONF, l'Office national commence aussi à réfléchir à traiter ce sujet-là. D'accord? Donc, je vais passer maintenant vers voilà, la séquence qui est liée avec Amandine. Là, on est à Chablis. Donc, voilà pour Amandine.
En fait, le changement climatique s'est fait tellement rapidement ces dernières années, on se dit comment ça va être dans 10, 15, 20 ans. Or, aujourd'hui, quand on plante une vigne, c'est justement pour dans 10, 15, 20 ans. Quand on plante une vigne, c'est pas pour faire du vin dans 3 ans. Elle va mettre déjà 3 ans à pousser, on va mettre déjà encore 5 ans pour faire un vin correct qui correspond à peu près à nos attentes. Donc généralement on dit toujours que quand on plante une vigne c'est pour nos enfants, on ne le fait pas pour nous. Donc oui, aujourd'hui quand on plante une vigne aujourd'hui avec les phénomènes météorologiques qu'on a maintenant, on se pose la question, est-ce que vraiment ça vaut le coup de planter du chardonnay et planter du pinot noir? Alors, pas de panique, hein. On aura toujours le chardonnay et le pinot noir en Bourgogne. La réponse vient après. Donc, la séquence, on parle un petit peu voilà, de ces problématiques-là, comment les vignerons aussi sont plus conscients de ce phénomène, comment ils sont en train de s'organiser. On a les conseils de la Chambre d'agriculture à travers de Guillaume Morvan. On a aussi tout le travail de recherche de Benjamin Bois. Donc, on a des réponses pour ça. Et après, la prochaine séquence, c'est Marc, notre maraîcher. Je vais vous montrer ça. Moi, mes clients, ils sont sensibilisés tout au long de l'année. Déjà, ils ont franchi un cap en prenant un panier, parce que dès le début, ça veut dire qu'on change ses habitudes de consommation. On choisit de promouvoir une agriculture locale en achetant un panier local. En plus, ils ont choisi un maraîcher bio. Donc voilà, eux, dans leur idée, ils ont fait une bonne action pour le climat, quoi, déjà. Après, moi, mon travail, c'est de leur dire, ça suffit pas, quoi. Enfin, moi, je travaille au quotidien. C'est sûr, moi je ne mets pas de pesticides, donc je ne vais pas aggraver le phénomène, par exemple, de la pollution de l'eau en mettant des pesticides qui peuvent se retrouver dans les eaux de consommation ou des choses comme ça. Par contre, face à du réchauffement climatique, je ne peux pas faire grand-chose tout seul, quoi. C'est pas parce que moi je mets de la paille sur mon sol que je vais résorber le climat, quoi. Voilà, le climat, l'adaptation, ce n'est pas un problème qui est pour les agriculteurs, c'est à voir aussi avec nous, les consommateurs. Donc voilà, cette séquence introduit un petit peu cette question-là et aussi l'importance d'être en partenariat justement pour pouvoir faire face à ce type de phénomène, quoi. D'accord? Donc là, il y a 3 extraits qui montrent un petit peu voilà, comment ça a été tourné, voilà, quels sont les enjeux, les personnages. Vous avez vu un petit peu l'intégralité des gens qui vont participer de 52 minutes. Et à chaque fois, l'idée, c'est de pouvoir montrer justement quelque chose de spécifique, par exemple la forêt, les problématiques et comment le changement climatique impacte la forêt, mais plutôt comment on s'adapte aujourd'hui parce que justement, on est face à ça, quoi. D'accord? Oui, ce que les uns et les autres peuvent faire dans leur métier, mais également, ça nous permet de nous questionner, nous, sur ce qu'on peut faire à notre échelle également, même si ce n'est pas notre métier que l'agriculture. Tout à fait, tout à fait. Alors, pour la suite, j'ai un petit bonus, en fait. J'ai demandé à Christophe, qui fait le mixage de films, de m'envoyer un petit extrait de 90 secondes pour pouvoir connaître un petit peu l'ambiance. On n'a pas d'image, hein, quels sont. Donc, je vais vous montrer, voilà, les débuts, ça c'est à l'audio du film, d'accord? Donc là, on a la voix off et c'est le démarrage du film. L'introduction dure 2 minutes 30, 3 minutes, je crois, et on a à chaque fois il y a des gens qui parlent. Donc, on a la voix off et un témoignage au milieu, d'accord? Donc, ça, c'est le début. S'adapter. C'est toute l'histoire de l'agriculture. Et le climat a depuis toujours marqué l'activité humaine et le rapport de l'homme à la nature et à son environnement proche. Dans cette histoire, les capacités d'adaptation et d'innovation face aux évolutions climatiques ont constamment été mises à l'épreuve dans le milieu agricole. Pourtant, ces 50 dernières années, l'ampleur de l'empreinte humaine sur la planète atteint de telles dimensions qu'elle entraîne un bouleversement des modèles sur lesquels l'agriculture était largement basée. Dans le sud de la France, on va s'attendre à moins de précipitations, ce qui pose des problèmes d'accès à l'eau dans les régions du sud de la France. Et dans le nord de la France, en revanche, les modèles ne convergent pas, les modèles climatiques, j'entends,
de telle sorte qu'il est difficile de dire s'il va plus pleuvoir à l'avenir ou moins pleuvoir à l'avenir. Ce qu'on observe ces dernières années, c'est bien sûr qu'il fait plus sec, mais l'incertitude réside quant au climat de 2050-2100. En tous les cas, il faut être capable de pouvoir s'adapter à cette variabilité climatique qu'on attend dans les prochaines années. En Bourgogne-Franche-Comté, par exemple, la température moyenne au cours du XXe siècle... Voilà, donc ça, c'est l'introduction du film. On a des images qui vont avec. Et comme ça, avec cette introduction, on va pouvoir voilà, donner suite aux différents témoignages qui vont voilà, compléter le film, en fait. D'accord? Et donc voilà. Et là, peut-être, ça sera important aussi de parler du titre. Ah bah oui, justement, quand on en a parlé dernièrement, on n'avait pas de titre définitif. Alors, est-ce qu'on a le titre définitif, Esteban? Je peux le communiquer parce que Maxime ici présent aussi l'a validé. Donc, Maxime, je ne fais pas de bêtises, hein, j'espère. Donc, le titre, c'est finalement pour une agriculture résiliente, s'adapter face au changement climatique. D'accord, ce titre châssis, je pense que c'est assez représentatif des enjeux, de la problématique. Rebondir la résilience, c'est surmonter tout ça, c'est dans le film en fait. Donc pour moi, c'est pertinent et justement, ça fait honneur au sujet qu'on a traité pendant ces 52 minutes. D'accord, merci Esteban. Voilà pour moi. Et puis, alors, j'ai une petite question supplémentaire. Parce que là, tout est positif dans ce que tu nous as montré. Ben oui, non, mais j'ai quand même intéressant. Est-ce que toi, tu as des regrets sur quelque chose? On a toujours des regrets, hein? toujours, ça on peut pas s'empêcher. Des regrets techniques, et parfois tu devrais faire certaines images avec un certain matériel, des choses comme ça, mais bon, ça c'est pas très important finalement. Mais je pense qu'on était quand même limité trop à la France métropolitaine. On parle de l'adaptation en agriculture pour une source qui est destinée à l'enseignement agricole. Et on n'a pas pu avoir des expériences d'outre-mer, en fait. Donc, je pense que c'est un petit élément à retravailler. Peut-être ça peut être la suite de ce projet. Mais pour moi, c'était voilà, un élément important qu'on n'a pas réussi à répondre dans ce film-là. En 52 minutes, ça faisait beaucoup peut-être. Alors, peut-être pour un autre, un prochain. On verra si Maxime est d'accord. Parfait, je te remercie. On a, Esteban, une question dans les commentaires. Alors, il va falloir que je l'ouvre complètement. Est-ce que dans la conclusion, la voix off dit bien aussi l'enjeu de travailler des pratiques d'adaptation durable, faire parfois des compromis avec d'autres enjeux environnementaux et en même temps de chercher à atténuer fortement les émissions? Bien sûr, je pense qu'on fait un petit peu mention à ça parce que justement, les phénomènes de changement climatique, ce n'est pas un phénomène qui impacte qu'à l'agriculture. Donc, il y a cette idée d'avoir justement un regard ouvert et travailler sur les partenariats, faire des liens avec les différents acteurs des filières, etc. Ouais, on est finalement dans cette optique-là de pouvoir pas parler de l'agriculture, mais aussi de faire le lien avec l'environnement et justement les activités plus durables, en fait. Et je pense que même dans les films, d'accord, on retrouve ça, quoi. D'une certaine façon, on le retrouve parce que, par exemple, si on pense à la biodiversité, je ne sais pas si ça a à voir avec la question avec ça, quand on est dans notre montagne, notre Savoie, le travail qu'ils font ces bergers répond à ça, quoi. Répond aussi à cette envie de conserver, de pouvoir avoir des pratiques durables pour leur territoire et pour leurs activités aussi. Claire, du coup, qui a posé la question, peut peut-être prendre la parole pour dire si la réponse convient. Et puis, vous avez écrit également une autre question, donc je vous laisse la parole. Si tu veux départager ton écran éventuellement. D'accord. Oui, j'avais dû la mettre peut-être juste à l'animateur, je crois, de la session. Oui, ça répondait. Donc, je trouvais que c'était important de souligner, de travailler l'adaptation et sans oublier le deuxième volet, pilier atténuation également, quoi. Et après, je m'interrogeais si dans les personnes rencontrées, les 16 témoignages, il y en a qui
qui évoquait des leviers qui sont plus de l'ordre tactique ou un peu de l'ordre recherche d'efficience, substitution, des choses un peu d'adaptation jour le jour, et d'autres qui parlent vraiment d'adaptation plus stratégique et de leviers plus ambitieux où il y a des changements de système plus profonds, quoi. Est-ce que tu as senti un peu cette graduation dans les leviers travaillés par les uns et les autres? Alors, oui, tout à fait. Je voudrais juste ajouter que par rapport à la question de l'atténuation, d'accord, et quand même, à chaque fois qu'on a réalisé une interview, on est en tournage, on a posé la question de l'atténuation, d'accord? Mais ça faisait beaucoup d'informations en fait. Donc, c'est ce qu'on a décidé, c'est de faire un bonus dans le DVD, d'accord? Et là, on aura vraiment des réponses à cette question-là, comment les personnes interviewées, leurs structures, ces institutions, ils essayent quand même d'atténuer ces impacts par rapport à leur empreinte de carbone, par exemple. Donc, ces matériels-là, on va les retrouver plus spécifiques à côté dans son bonus présent dans le DVD. Et pour la suite, je pense que la séquence qui part de la viticulture, justement, on se retrouve avec ce type de réponses, en fait. On a plusieurs types de réponses à long terme, des réponses au quotidien, voilà, des réponses aussi par rapport à la gestion, parce que l'impact climatique aussi, le changement climatique va impacter aussi le type de gestion qu'on peut avoir, par exemple, avec les travailleurs de la vigne. Donc, ce type de choses, oui, on les retrouve clairs. Merci. Merci Esteban. Je pense qu'il n'y a plus d'autres questions. Écoute, on a hâte maintenant de découvrir le produit final. Est-ce que tu as une idée de quand est-ce qu'il sortira? Donc voilà, c'est le film maintenant qui doit parler, ça c'est sûr. Et normalement, je pense que pour début juin, ça va être prêt, si tout va bien, parce qu'il y a des étapes de fabrication. Une fois que ce soit étalonné, il faut préparer le DVD, il faut faire les sous-titres, etc. Mais peut-être pour début juin, on sera attendu. Au moins, le montage est fini. Le mixage, aujourd'hui, il arrive chez moi, donc je vais pouvoir montrer le mixage sur ma timeline. Et jeudi, on part pour faire l'étalonnage. Donc là, on va travailler tout ce qui est la partie coloriage pour harmoniser un petit peu ce film parce que ça a été tourné par différentes personnes, par différents types de lumière, etc. Donc, on va essayer quand même de donner un look un petit peu plus harmonique. D'accord. Donc, on peut espérer d'ici un mois, si tout va bien. J'espère. Il sera sûr d'ici un mois, en tout cas, disponible en VOD. Ça, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Effectivement, en DVD, il pourra peut-être y avoir un petit délai dû au temps de fabrication aussi, des exemplaires. Parfait. Merci beaucoup. Oui, et l'autre chose, parce que c'est vrai que la dernière fois qu'on a échangé avec Maxime, j'avais dit, j'ai pas réussi à avoir le film de 52 minutes. En fait, j'étais à 55, mais finalement, je suis calé, donc on a 52 minutes. Super. C'est parfait. Il pourra rentrer dans les grilles des télés. C'est bon. C'est une bonne chose. Le générique, il faudrait le passer en vitesse, mais sinon, ça fait 52. Parfait. Écoute, merci beaucoup Esteban, en tout cas, pour cette présentation très, très complète. Qui donne très clairement envie de le voir, ton film. Je te laisse dire le mot de la fin. Merci aux personnes qui étaient présentes. Et puis, vous pourrez retrouver l'enregistrement de ce webinaire sur notre site notamment. Je te laisse terminer, Esteban. Merci. Merci à toi, Gaël, pour cette possibilité de communiquer sur les films. Merci aux personnes qui sont avec nous aussi. Je voulais quand même remercier à mes collègues qui sont pendant les tournages et aussi à chaque intervenant qui a participé à leur témoignage dans le film pour leur accueil et leur sympathie, etc. Voilà. C'était une belle expérience. Merci Esteban. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir.